إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Mes frères et sœurs, sachez que le croyant véridique et sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala adore son Seigneur avec dévouement. C'est pour lui un honneur d'être affilié à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre son noble messager alayhi salatu wassalam. Son attachement à la croyance musulmane est constant et inébranlable. Il est fier de porter les valeurs de l'islam. Il est à la fois convaincu et serein du chemin qu'il emprunte, car c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala tracée par son prophète alayhi salatu wassalam. Le croyant véridique est un croyant fort, une force qui se caractérise dans son attachement à sa religion, dans son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa capacité à supporter les préjudices et dans sa condition morale et physique. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, mais dans les deux il y a un bien. Le musulman est amené durant son existence à devoir surmonter des épreuves. C'est à travers celles-ci que la distinction est faite entre le véridique et le menteur, entre le croyant et l'hypocrite, entre le bon et le mauvais. L'épreuve sera une miséricorde pour celui qui l'aura surmonté par la patience. Il sera alors préservé d'une épreuve plus grande encore. Quant à celui qui n'aura pas fait preuve d'endurance, il sombrera dans une épreuve plus rude. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Ainsi Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Et il dit Azza wa Jal en surat al-Baqarah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de récoltes, mais fais la bonne annonce aux patients. Dans ce verset 155 de sourate La Vache, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que l'épreuve est générale. Elle touche le cœur à travers la peur, le ventre à travers la faim, les biens par leur diminution, les personnes par la mort et les récoltes par leur destruction.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, sa pitié et sa miséricorde, a fait en sorte que ces épreuves ne nous touchent qu'en partie. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Nous vous éprouverons par un peu de peur. Allah subhanahu wa ta'ala, en guise de test, éprouve les gens entre eux. Les uns sont des épreuves pour les autres. Il dit Azza wa Jal, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Nous vous éprouverons les uns par les autres, afin de voir si vous patienterez. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans son magnifique livre Ighathatul Lahfan, ceci est général pour l'ensemble des créatures. Il a éprouvé ses messagers par les peuples auxquels ils étaient envoyés, ceux-ci en les appelant à la vérité, en patientant face aux préjudices, en surmontant les difficultés dans la transmission du message. Il a éprouvé les peuples par les messagers. Ces peuples leur obéiront-ils? Obéiront-ils aux messagers? Les secourront-ils et croiront-ils à la vérité de leur message? Ou bien au contraire les rejetteront-ils? Il a éprouvé les savants par les ignorants. Ces savants enseigneront-ils les ignorants? Leur prodigueront-ils les bons conseils? Et patienteront-ils face aux désagréments qu'ils pourraient leur causer? Il a éprouvé les ignorants par les savants. Ces ignorants écouteront-ils les savants? Suivront-ils le droit chemin qui leur sera montré? Il a éprouvé les rois par les peuples, par leurs peuples, et a éprouvé les peuples par leurs rois. Il a éprouvé les riches par les pauvres, et les pauvres par les riches. Il a éprouvé les forts par les faibles, et les faibles par les forts. Il a éprouvé les maîtres par leurs suiveurs, et les suiveurs par leurs maîtres. Il a éprouvé le mari par son épouse, et l'épouse par son mari. Il a éprouvé les hommes par les femmes, et les femmes par les hommes. Il a éprouvé les non-musulmans par les musulmans, et les musulmans par les non-musulmans. Fin de citation. Rahimahullah ta'ala. Vous l'avez compris, il n'y a pas d'échappatoire aux épreuves. À travers celles-ci, Allah subhanahu wa ta'ala nous teste, nous soumet à des examens afin que se distingue le croyant de l'hypocrite et le véridique du menteur. Le croyant subit dans ce bas monde de nombreuses épreuves. Parmi celles-ci, l'épreuve des non-musulmans, qui n'acceptent pas sa religion et souhaitent qu'il la modifie, voire qu'il en sorte. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux croyants afin de les mettre en condition sur les épreuves qui les attendent. Des épreuves auxquelles ils devront faire face, à la fois avec patience et fermeté. Patience face aux désagréments qu'ils subiront et fermeté dans leur détermination à rester sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Vous serez éprouvés en vos biens et vos personnes, et vous entendrez de nombreuses offenses de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et des polythéistes. Et si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Dans ce verset de Surat Al-Imran, deux aspects au moins doivent attirer notre attention. Le premier est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les offenses verbales qui émaneront des gens du livre et des polythéistes. Allah azza wa jalla les a qualifiées comme étant nombreuses. En effet, des guerres idéologiques,
menées contre les musulmans ont existé, existent aujourd'hui et existeront demain. Des guerres idéologiques dans lesquelles les armes utilisées sont la calomnie, la déformation des propos, la tromperie ainsi que la stigmatisation. Des guerres idéologiques contre l'islam et les musulmans qui ont pour devise la fin justifie les moyens. Peu importe le moyen qui sera utilisé, tant qu'il porte atteinte à l'islam et aux musulmans. Et le deuxième aspect est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a cité côte à côte la patience et la piété. Le musulman doit donc réunir ces deux qualités pour faire face à ces attaques. La patience lui permettra de passer outre ses offenses. Quant à la piété, elle amènera le musulman à être digne, à être loyal et à ne pas user comme le font ses détracteurs d'armes perfides et fallacieuses. Il ne répond pas à la calomnie par la calomnie, ni à la tromperie par une autre. Allah Azza wa Jalla a dit: Ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui croyez, respectez scrupuleusement vos devoirs envers Allah et ne témoignez qu'en toute équité que l'aversion qu'un peuple éprouve pour vous ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitable, cela est plus proche de la piété. La patience et la piété sont également ceux à quoi nous enjoint notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans un autre verset: وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Et si vous êtes patient, et si vous craignez Allah, leur ruse ne vous nuira en rien. Allah cerne parfaitement leurs agissements. Notre prophète alayhi salatu wassalam, qui est pourtant le meilleur des hommes, l'élu d'Allah Azza wa Jal, le sceau des prophètes alayhi salatu wassalam, c'est celui qui s'est vu pardonner les péchés antérieurs et futurs, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a loué les nombreuses qualités. Il a lui aussi alayhi salatu wassalam surmonté de nombreuses épreuves. Cela a été le cas des prophètes avant lui, qui ont, comme lui, subi préjudices et persécutions. Leur réponse aux persécutions de leur peuple a été unanime. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nous endurerons les torts que vous nous infligez, et c'est en Allah seul que doivent s'en remettre ceux qui placent leur confiance. Allah subhanahu wa ta'ala, en guise de soutien et de réconfort à son prophète alayhi salatu wassalam, lui a rappelé qu'il n'était pas seul à être la cible de persécution, mais que les prophètes l'ayant précédé ont eux aussi connu ces désagréments. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont enduré avec patience face aux mensonges et persécutions, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Nul ne peut changer les paroles d'Allah, et te sont parvenus sur cela les récits des messagers. Le prophète alayhi salatu wassalam a subi diverses épreuves. La première étant l'intimidation. Le prophète alayhi salatu wassalam
a durant son appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala surmonté de nombreuses épreuves. Les polythéistes ont d'abord tenté de le convaincre d'abandonner son appel à l'islam. Ceci en intimant l'ordre à son oncle Abu Talib, qui avait placé le prophète alayhi salatu wassalam sous sa protection, d'interdire à son neveu de critiquer les idoles. Lorsque Hamza ibn Abdul Muttalib et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma se sont convertis à l'islam, les polythéistes de Quraysh s'inquiétèrent de l'avancée de l'islam et du fait que les musulmans proclamaient ouvertement leur conversion. Ils envoyèrent l'un de leurs notables. Ils envoyèrent Utba ibn Rabi'ah au prophète alayhi salatu wassalam afin de lui présenter des propositions concrètes. Il s'adressa au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant: si ce que tu recherches à travers ton appel est de l'argent, nous te donnerons de nos biens jusqu'à devenir le plus riche d'entre nous. Si tu recherches la noblesse, nous te placerons à notre tête et aucune décision ne pourra être prise sans ton consentement. Si tu recherches la royauté, nous ferons de toi notre roi. Si ce qui se manifeste à toi est un diable, que tu vois, mais dont tu ne peux te débarrasser, alors nous t'apporterons qui te soigner et dépenserons de nos biens jusqu'à ce que guérison s'ensuive. Le prophète alayhi salatu wassalam écouta l'ensemble des propositions, puis il dit: as-tu terminé, ô Abul Walid, qui était la kunya de Utba ibn Rabi'ah? Oui, répondit-il. Écoute-moi à mon tour, lui dit alors le prophète alayhi salatu wassalam. Puis, il lut les premiers versets de Surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minarrahmanirrahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Hamim, ceci est une révélation émanant du miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Un livre dont les versets sont détaillés, un Coran en langue arabe destiné à ceux qui savent, annonciateur et avertisseur, mais la plupart des hommes s'en détournent sans l'entendre. Ils disent: ton message n'atteint pas nos cœurs enveloppés, et nos oreilles y sont sourdes. Entre nous et toi se dresse un voile, agis donc à ta façon, et nous agirons à la nôtre. Le prophète alayhi salatu wassalam continua sa lecture. Utba ibn Rabi'ah l'écouta attentivement, appuyé sur ses deux mains placées derrière le dos. Une fois arrivé au verset de la prosternation, le prophète alayhi salatu wassalam se prosterna, puis dit: tu as écouté ces paroles, ô Abul Walid, le choix t'appartient désormais. Utba ibn Rabi'ah retourna chez Quraysh. Ces derniers, voyant que son visage avait changé, lui dirent: qu'as-tu à nous annoncer, ô Abul Walid? Il répondit: je vous annonce avoir écouté des paroles. Par Allah, jamais mes oreilles n'en ont entendu de semblable. Par Allah, ce n'est ni de la poésie, ni de la sorcellerie, ni des paroles de devin. Ô Quraysh, écoutez-moi et prenez mes paroles en considération. Ne vous interposez pas entre cet homme et ce à quoi il appelle. Délaissez-le. Par Allah,
Au regard des paroles que j'ai entendues de lui, un événement immense s'apprête à arriver. Si les Arabes le tuent, ils vous auront épargné cette tâche. En revanche, s'il prend le dessus sur eux, alors son royaume sera le vôtre, et sa fierté la vôtre aussi, étant donné qu'il est un enfant de votre tribu. Ils répondirent, « Par Allah, il t'a ensorcelé par ses paroles, ô Abul Walid. » Il répondit, « Ceci est mon avis, faites ce que bon vous semble. » La proposition a ensuite été faite au prophète alayhi salatu wassalam d'adorer leurs idoles pendant une année, puis à leur tour ils adoreraient Allah pendant une année. Allah Azza wa Jal révéla alors Surat al-Kafirun, dans laquelle il ordonna à son prophète alayhi salatu wassalam de leur répondre entre autres Wala ana abidum ma abadtum Wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. Puis est venue la phase des agressions verbales. Le prophète alayhi salatu wassalam a, comme je l'ai dit, subi de nombreuses offenses dans son appel à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celles-ci se sont intensifiées lorsqu'il a reçu l'ordre de son Seigneur d'appeler ouvertement à l'islam et de ne plus le faire en secret. Il a été moqué, calomnié, traité de menteur et persécuté alayhi salatu wassalam. Ils ont menti sur lui, ont usé de divers stratagèmes à son encontre, tout ceci dans le but de salir son honneur, dans le but de le discréditer et ainsi de détourner les gens de son appel. Ils se sont moqués de sa personne, alayhi salatu wassalam, mais avec patience et endurance, il a fait face à ses railleries. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Lorsqu'ils te voient, ils te prennent en dérision. Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme messager? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Dans Surat al-Hijr, Allah Azza wa Jal dit dans le sens, nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Célèbre donc la gloire et la louange de ton Seigneur. Sois de ceux qui se prosternent et adorent ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Le voilà ensuite qualifié de poète, alayhi salatu wassalam. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. Mais ils disent, ce n'est qu'un ramassis de mensonges, ou il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète. Et dans Surat As-Saffat, Allah Azza wa Jal dit, وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Ils rétorquaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Et dans Surat At-Tur, Allah Azza wa Jal dit, أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. Ils disent plutôt, c'est un poète. Attendons pour lui les vicissitudes de la mort, c'est-à-dire, attendons que la mort l'emporte. Nous serons alors débarrassés de lui et de ce à quoi il appelle. Allah Azza wa Jal c'est lui-même chargé de leur répondre, et ainsi, par la même occasion, de soutenir et de raffermir son prophète alayhi salatu wassalam. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Je jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne voyez pas, que ce Coran est la parole d'un noble messager.
ce n'est point la parole d'un poète, mais vous ne croyez pas. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a attribué le Coran au prophète alayhi salatu wassalam pour montrer qu'il en est le noble transmetteur, le digne de confiance. Dans Surat Yasin, Allah Azza wa Jalla leur répond وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. Nous n'avons pas enseigné la poésie au prophète, cela ne lui convient pas, ce n'est qu'un rappel et un livre clair. Puis ils l'ont accusé alayhi salatu wassalam de sorcier, de magicien, voire même d'ensorceler. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Ceux qui ne croient pas en Allah dirent c'est un messager, c'est un magicien et un grand menteur. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Les transgresseurs dirent vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Allah Azza wa Jalla leur répondit كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Il en fut toujours ainsi. Aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Ils l'ont accusé alayhi salatu wassalam d'être un fou, d'être un possédé. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Ils disent ô toi qui prétends qu'on t'a révélé le Coran, tu es complètement fou. Dans Surat Ad-Dukhan, Allah Azza wa Jalla dit ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ. Mais ils s'en détournèrent et dirent c'est un homme instruit, par d'autres un possédé. Allah Azza wa Jalla a répondu une nouvelle fois à cette fausse accusation dans plusieurs versets du Coran. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ. Dis, je ne vous exhorte qu'à une seule chose, vous efforcez pour Allah de parvenir à la vérité par groupe ou individuellement, et méditez, vous constaterez alors que votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad, n'est nullement possédé. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Takwir وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Votre compagnon Muhammad n'est nullement possédé. Ils l'ont traité, alayhi salatu wassalam, de menteur. In hadha illa ifkun iftarah. Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé. Et dans Surat Ash-Shura, Allah Azza wa Jalla dit Am yaquluna iftara ala Allahi kadhiba. Au contraire, ils disent qu'ils forgent un mensonge contre Allah. Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en les mettant au défi d'apporter 10 sourates semblables au Coran et de s'aider de n'importe qui en dehors d'Allah pour y parvenir. Am yaquluna iftarah قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Ils disent plutôt il l'a inventé, c'est-à-dire le Coran. Réponds-leur, produisez donc 10 sourates inventées semblables à ceci et demandez l'aide de qui vous pourrez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Les polythéistes, ayant montré leur incapacité à révéler ce défi, Allah subhanahu wa ta'ala leur lança un autre défi d'apporter non plus 10 sourates, mais une seule et unique sourate semblable au Coran. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlih. Mais ils disent, Muhammad l'a inventé. Réponds-leur, produisez donc une seule sourate semblable et demandez l'aide de qui vous pourrez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Là encore, leur incapacité, leur orgueil et leur incrédulité se dévoilèrent au grand jour. Ce Coran est bel et bien la parole d'Allah, le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala, des paroles dont les savants ne peuvent se rassasier, dont les récitateurs ne peuvent se lasser. Ce Coran qui ne cesse de nous étonner,
C'est le droit chemin qui nous a été tracé. C'est la corde ferme à laquelle nous devons tous nous cramponner. C'est la lumière qui vers Allah nous aide à cheminer. Le faux ne saurait l'atteindre, car par Allah il est protégé. Si ce Coran était descendu sur une montagne, par crainte d'Allah, elle se fendrait et se serait affaissée. Les Arabes, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, et qui d'ailleurs maîtrisaient parfaitement les rouages de cette splendide langue, à l'instant même où la lecture du Coran effleurait leur tympan, ils savaient que des paroles aussi magnifiques par leur éloquence, aussi convaincantes par leur véracité, aussi limpides par leur simplicité, aussi puissantes par l'impact et l'émotion qu'elles suscitent, ils savaient que de telles paroles ne pouvaient émaner d'un être humain quel qu'il soit. Kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ceci est un livre aux versets parfaits et détaillés émanant d'un sage connaissant parfaitement toutes choses. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est celui qui entend et qui sait tout. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam lut un jour surat al-Najm, surat les étoiles. Une fois arrivé au dernier verset de cette sourate, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Est-ce ce message, c'est-à-dire le Coran, dont vous vous étonnez et dont vous riez au lieu d'en pleurer, plongez dans l'insouciance? Prosternez-vous plutôt devant Allah et adorez-le. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est prosterné et on fait de même ceux présents avec lui parmi les musulmans, les polythéistes ainsi que les djinns. Ils ont donc accusé le prophète alayhi salatu wassalam de mentir au sujet d'Allah et d'avoir lui-même produit le Coran. Allah Azza wa Jal répondit aux polythéistes et dit pour soutenir son prophète alayhi salatu wassalam وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Les messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont enduré avec patience face aux mensonges et persécutions, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Nul ne peut changer les paroles d'Allah, et te sont parvenus sur cela le récit des messagers. Après l'intimidation, après les agressions verbales, est venu le blocus économique et social. 7 ans après le début de la prophétie de notre prophète alayhi salatu wassalam, Quraysh ne pouvait que constater l'expansion de l'islam, malgré les persécutions qu'ils infligeaient aux musulmans. Les nouvelles conversions se succédaient les unes après les autres. Celle de Hamza ibn Abd al-Muttalib et celle de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma ont eu un impact particulier, à la fois pour les musulmans, mais aussi pour Quraysh. Pour les musulmans, ces deux conversions les ont confortés dans leur religion, trouvant chez Hamza et Omar radiyallahu anhuma deux fortes personnalités pleines de bravoure et de courage. Quant à Quraysh, ces deux conversions
n'ont fait qu'amplifier leur rage et leur colère. Un islam prenant de l'ampleur jour après jour, des persécutions contre les musulmans produisant l'effet contraire de celui escompté, à savoir un renforcement des musulmans dans leurs croyances au lieu d'une dissuasion, des musulmans protégés et soutenus par le roi d'Abyssinie, la conversion de Hamza et de Omar, radiyallahu anhuma, autant d'événements qui amenèrent Quraysh à durcir le ton et à vouloir tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque Abu Talib eut vent des manigances de Quraysh, il demanda aux tribus de Banu Abdul Muttalib et de Banu Abdu Manaf de se rendre dans l'endroit appelé Ash-Shi'b, Shi'bu Abi Talib, le fief d'Abu Talib, un endroit aux environs de la Mecque, afin d'y offrir protection au prophète alayhi salatu wassalam. Ils s'y sont tous rendus, les musulmans comme les non-musulmans, sauf Abu Lahab, préférant s'allier avec Quraysh. Ce déménagement a eu lieu la première nuit de Muharram, de l'an 7 après la prophétie, après le début de la prophétie. Ainsi étaient les Arabes. Ils avaient le sens de l'honneur, le sens de la responsabilité. Ils accordaient une importance particulière aux liens de sang. Ils se réunirent tous dans ce fief d'Abu Talib, emportant avec eux femmes et enfants. Les polythéistes de Quraysh décidèrent à l'unanimité et se jurèrent mutuellement d'imposer un blocus strict aux Banu Abdul Muttalib et aux Banu Abdu Manaf, tant qu'ils ne leur livrent pas Muhammad alayhi salatu wassalam, afin qu'il soit exécuté. Personne ne pourra prendre comme épouse une femme issue de ces deux tribus. Personne n'accordera ses propres femmes en mariage avec l'un de leurs hommes. Aucun échange commercial ne se fera avec eux, ni vente, ni achat. Personne ne les rencontrera, ni leur adressera la parole. Tels étaient les termes de l'accord qu'ils rédigèrent dans un document, puis qu'ils suspendirent à l'intérieur de la Kaaba, afin de marquer le caractère obligatoire et solennel de ce pacte. Quraysh espérait ainsi que Muhammad alayhi salatu wassalam soit abandonné et jeté en pâture par les siens. Ce blocus s'intensifia tout au long de ces 3 longues années de mise en application. Cette épreuve fut extrêmement dure, un véritable combat pour la survie. L'on coupa les vivres à Banu Abdul Muttalib et à Banu Abdu Manaf. Les polythéistes se pressaient d'acheter toute nourriture et toute marchandise qui accédait à la Mecque. N'en pouvant plus, les assiégés en vinrent même à se nourrir de feuilles d'arbres et de bêtes mortes, si bien que de l'extérieur du fief, l'on pouvait entendre la voix des femmes et des enfants pleurant de faim. Rien, absolument rien ne leur parvenait, si ce n'était en secret. Au bout de 3 ans, les polythéistes de Quraysh commencèrent à diverger au sujet de ce pacte. Certains l'approuvaient encore, d'autres en étaient insatisfaits. C'est Hisham ibn Amr, qui avait l'habitude de se rendre au fief de nuit afin d'apporter de la nourriture. C'est lui qui engagea des démarches afin de faire rompre ce pacte. Quelques mois après la fin du blocus, Abu Talib, cet oncle du prophète alayhi salatu wassalam qui l'avait placé sous sa protection, mourut. Peu de temps après, ce fut l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, la mère des croyants, Khadija radiyallahu anha, qui décéda à son tour. La 10e année
après le début de la prophétie, appelée l'année de la tristesse, fut très dur pour l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ne bénéficiant plus de la protection d'Abu Talib, les polythéistes de la Mecque accentuèrent leur persécution contre le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons. Aux agressions verbales se mêlèrent désormais les agressions physiques, sans faire abstraction de la dizaine au moins de tentatives d'assassinat auxquelles a échappé le prophète, alayhi salatu wassalam. L'imam al-Bukhari rapporte selon Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu anhu, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, priait à proximité de la Kaaba, Uqba ibn Abi Mu'ayt, qui faisait partie des polythéistes les plus farouches à l'égard du prophète, alayhi salatu wassalam, s'est approché de lui, l'a saisi par l'épaule, puis à l'aide de son vêtement, a violemment étranglé le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était en prière. Abu Bakr, radiyallahu anhu, est aussitôt venu pour repousser et éloigner Uqba ibn Abi Mu'ayt du prophète, alayhi salatu wassalam, ceci en disant: Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Tuerez-vous un homme parce qu'il a dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il vous apporte des preuves manifestes de la part de votre Seigneur? Un autre jour, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, priait à proximité de la Kaaba, Abu Jahl, qui était non loin de là, s'adressa à ceux qui lui tenaient compagnie en leur disant: Qui parmi vous peut apporter les boyaux de la chamelle de la tribu Untel, qui a été sacrifiée hier, afin de les déverser sur le dos de Muhammad dès qu'il sera prosterné? C'est Uqba ibn Abi Mu'ayt qui s'exécuta à la tâche, celui-même qui avait violemment étranglé l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui est le rapporteur de ce hadith, a dit: Ils se sont mis à rire aux éclats, au point de s'appuyer les uns contre les autres. Je regardais la scène impuissant, n'ayant aucune protection contre Quraysh, auquel cas j'aurais débarrassé l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, de ses boyaux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est resté ainsi prosterné sans se relever. C'est sa fille, Fatima radiyallahu anha, qui était petite à l'époque, qui a accouru vers son père, après avoir été informée de l'incident. Elle a immédiatement retiré les boyaux, puis s'est dirigée vers ceux qui se moquaient pour les insulter. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a terminé sa prière, il a invoqué à haute voix, et quand il invoquait, alayhi salatu wassalam, il le faisait à 3 reprises. Ô Allah, charge-toi de Quraysh. Ô Allah, charge-toi de Quraysh. Ô Allah, charge-toi de Quraysh. Puis, il a invoqué Allah Azza wa Jal contre chacun d'eux en les citant par leur nom. Lorsqu'ils ont entendu sa voix, les rires se sont estompés pour laisser place à la peur et à la frayeur. La réalité est qu'ils redoutaient plus que tout les invocations du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis vint l'épreuve des habitants de Taïf. L'épreuve avec les habitants de Taïf fut l'une des plus difficiles pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Après la mort de son oncle Abu Talib et le décès de son épouse Khadija radiyallahu anha, les persécutions de plus en plus violentes subies par le prophète, alayhi salatu wassalam, de la part de Quraysh, l'amenèrent à quitter la Mecque afin de rechercher du soutien auprès de la célèbre tribu Thaqif dans la région de Taïf, une région qui se situe à 70 km à peu près de la Mecque.
Pendant plusieurs jours, le prophète alayhi salatu wassalam exposa l'islam aux notables de Thaqif. Ces derniers répondirent irrespectueusement au prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui demandèrent de quitter leur ville et montèrent les misérables parmi eux contre le prophète alayhi salatu wassalam. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam s'apprêtait à quitter Taïf, ces misérables se mirent à lui lancer des pierres jusqu'à ensanglanter ses chevilles alayhi salatu wassalam. Zayd ibn Haritha, qui était le seul à accompagner le prophète alayhi salatu wassalam, tenta de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le put, mais fut blessé à son tour au niveau de la tête. Cet événement a énormément peiné le prophète alayhi salatu wassalam. Ce fut l'un des jours, si ce n'est le jour le plus difficile auquel il a dû faire face alayhi salatu wassalam. Durant son trajet pour retourner à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya l'ange Jibril, accompagné de l'ange des montagnes. Ce dernier s'adressa au prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, en disant: Ô Muhammad, Allah a entendu les paroles de ton peuple contre toi. Je suis l'ange des montagnes. Mon Seigneur m'a envoyé afin d'exécuter l'ordre que tu me donneras. Veux-tu que je les écrase entre les deux montagnes? Il répondit alayhi salatu wassalam: Non, je garde espoir qu'Allah fasse sortir de leur progéniture des personnes qui adoreront Allah sans rien lui associer. Cette réponse révèle avec clarté la personnalité grandiose du prophète alayhi salatu wassalam, la compassion qu'il avait pour son peuple et le degré d'endurance et de douceur à leur égard. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Notre amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, notre estime et notre respect pour lui ne peuvent que s'amplifier lorsque nous constatons à quel point il a été endurant face aux persécutions, patient face aux outrances, persévérant dans la tâche qui lui a été confiée, tout ceci pour Allah Azza wa Jal, et dans le seul but de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité entière. Le prophète alayhi salatu wassalam a, comme vous l'avez vu, subi de nombreuses épreuves. Mais cela a été également le cas de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas échappé aux épreuves et aux persécutions. L'étude de leur biographie nous montre la sincérité de leur attachement à l'islam, leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, leur attachement et leur soutien sans faille au prophète alayhi salatu wassalam, leur patience et leur endurance incroyable face à des persécutions aussi nombreuses qu'impitoyables. Nous citerons, à titre d'exemple, l'endurance de Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu face à l'oppression de son maître Umayya ibn Khalaf, qui au moment le plus chaud de la journée ordonnait qu'on amène Bilal radiyallahu anhu dans un endroit retiré de la Mecque, puis qu'il soit allongé sur le dos et que soit posée une énorme pierre sur sa poitrine. Il s'adressait à lui ensuite en disant: Tu resteras ainsi jusqu'à mourir, renier Muhammad ou bien adorer Allat et Al-Uzza. Bilal radiyallahu anhu, pendant cette épreuve, ne répétait qu'une seule parole: Ahadun Ahad, l'unique, l'unique. Abu Bakr radiyallahu anhu
qui passa à proximité, l'acheta pour ensuite la franchir. On pourrait citer également l'endurance de la famille de Yasir, Ammar ibn Yasir, son père Yasir et sa mère Soumayya radiyallahu anhum, qui ont subi les pires châtiments parce qu'ils croyaient en Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam leur disait: patience, ô famille de Yasir, votre rendez-vous est le paradis. On pourrait citer également l'endurance de Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu, plus connu sous le nom de Suhayb al-Rumi, le Romain. Et j'ouvre ici une petite parenthèse concernant Suhayb radiyallahu anhu. Il n'était pas d'origine romaine comme pourrait le penser un certain nombre de musulmans. Ses origines remontent à la tribu de An-Namir ibn Qasit. Il habitait à Mossoul avec sa famille non loin de l'Euphrate. Les Romains avaient attaqué cette région, puis l'ont fait prisonnier. Il a donc grandi avec les Romains et maîtrisa leur langue. Il a ensuite été acheté par une tribu arabe qui se rendit à la Mecque. Là-bas, il fut une nouvelle fois acheté par Abdullah ibn Jud'an, qui l'affranchissa par la suite. Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu fait partie des premiers à s'être converti à l'islam. Sa conversion a d'ailleurs coïncidé avec celle de Yasir radiyallahu anhu, car ils se sont convertis le même jour. Lorsque Suhayb radiyallahu anhu décida d'émigrer vers Médine, les polythéistes de la Mecque l'en empêchèrent et lui dirent: tu es venu à nous besogneux et démunis, puis tu t'es enrichi chez nous jusqu'à obtenir cette richesse, et tu penses pouvoir partir avec ta personne et tes biens? Par Allah, cela n'adviendra pas. Suhayb radiyallahu anhu répondit: si je vous donnais mon argent, me laisseriez-vous partir? Oui, répondirent-ils. Suhayb radiyallahu anhu dit: je vous prends à témoin que je vous cède tous mes biens. Lorsque cela est parvenu au prophète alayhi salatu wassalam, il dit: Rabiha Suhayb, Rabiha Suhayb, Suhayb a gagné, Suhayb a gagné. On pourrait citer l'endurance de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, lorsque sa mère, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, lorsque sa mère lui ordonna de délaisser la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle jura ensuite de ne plus lui adresser la parole, de ne plus boire ni manger jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et ainsi, Suhayb subirait les remontrances de son peuple. Et ainsi, Sa'd ibn Abi Waqqas subirait les remontrances de son peuple. Elle lui dit: tu prétends qu'Allah t'a enjoint d'être bon avec tes parents. Je suis ta mère et je t'ordonne de délaisser l'islam. Sa'd, radiyallahu anhu, lui répondit: ô mère, n'agis pas ainsi, car je ne délaisserai ma religion pour rien au monde. Elle resta 3 jours sans boire ni manger. Lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, constata cela, il s'adressa à sa mère par ces paroles: ô mère, sache par Allah que si tu possédais 100 âmes et que celles-ci quittaient ton corps les unes après les autres, cela ne me fera pas revenir sur ma religion. Allahu Akbar. À toi de choisir désormais si tu souhaites t'alimenter ou non. Elle se résigna finalement à boire et à manger. On pourrait aussi citer l'endurance de Abdullah ibn Hudhafa avec l'empereur romain et bien d'autres encore. Ces exemples nous montrent l'endurance dont faisaient preuve les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, hommes et femmes. Ils enduraient tout en faisant preuve de sagesse, car ils étaient véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala,
et espérer la récompense auprès de lui. Les exemples illustrant la patience hors norme des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont innombrables. Je n'en ai cité ici que quelques-uns, afin qu'ils puissent nous être bénéfiques. Ces épreuves et ces persécutions que subissent les musulmans ont perduré à travers les siècles, et ce jusqu'à nos jours. L'histoire contemporaine est malheureusement pleine d'exemples. Les musulmans, jusqu'à nos jours et jusqu'à notre époque, sont persécutés et subissent des épreuves effroyables. Comme je l'ai dit, l'histoire contemporaine est malheureusement pleine d'exemples. L'exemple de la persécution des Chams, une minorité musulmane du Cambodge, que les Khmers rouges ont tenté d'exterminer à la fin des années 70, un vrai génocide, emportant avec lui pas moins de 500 000 musulmans. Prier signifiait risquer sa vie. Les survivants racontent comment ils étaient amenés à prier en tirant leur charrue à bœufs, ou bien dans la jungle, quand ils demandaient à faire leurs besoins, ou même en se lavant. Allahu Akbar. Les mosquées ont été détruites, les imams exécutés, les Corans brûlés, les musulmans forcés à manger du porc, et les femmes forcées à enlever leur voile. On pourrait citer la persécution des musulmans turcs en Bulgarie par le régime communiste dans le milieu des années 80. Un programme d'assimilation nationale qui a été mis en place et qui imposait le changement forcé des prénoms et noms musulmans, l'interdiction de parler le turc en public, la restriction de la pratique de l'islam et de la fréquentation des mosquées, l'interdiction également de circoncire les garçons, de pratiquer l'abattage rituel des bêtes, de porter des vêtements traditionnels des communautés musulmanes, ainsi que l'interdiction du voile pour les femmes, l'interdiction également de célébrer les fêtes musulmanes, d'accomplir les rites liés au mariage et aux funérailles. Toutes ces restrictions n'ayant pas apporté les fruits escomptés, vers la fin des années 80, ce sont plus de 350 000 musulmans turco-bulgares qui seront expulsés vers la Turquie. On pourrait citer la persécution des musulmans bosniaques. Des dizaines de milliers de civils musulmans sont tués pendant la guerre de 1992 à 1995, notamment durant le siège de la capitale Sarajevo, mais aussi durant le massacre de Srebrenica, le plus grave commis en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel plus de 8000 hommes et adolescents musulmans bosniaques ont été tués par les forces serbes de Bosnie les 10 et 11 juillet 1995. On pourrait citer la persécution des Rohingyas, cette minorité musulmane originaire de l'Arakan en Birmanie, qui est l'une des plus persécutées au monde. En 1982, ils sont déchus de leur nationalité. Apatrides, ils sont considérés comme clandestins dans leur propre terre. Ils n'ont plus accès à la propriété. Ils ne peuvent plus se déplacer librement et une autorisation leur est nécessaire pour travailler ou pour se marier. Une épuration ethnique est entamée par l'armée birmane, qui est en grande partie bouddhiste. Et en 2017, plus de 750 000 Rohingyas ont dû fuir la Birmanie et se réfugier au Bangladesh voisin
après une offensive de l'armée birmane. Des centaines de villages ont été incendiés et détruits, les hommes et enfants exécutés, les femmes systématiquement isolées puis violées, et les bébés jetés vivants dans les flammes sous les yeux de leurs familles. Plusieurs milliers de Rohingyas seront ainsi sauvagement abattus. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont plus d'1 million à être entassés dans des camps de réfugiés au Bangladesh, avec des conditions de vie inhumaines. Malgré toutes ces épreuves, ils restent dignes, fermement attachés à l'islam et s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah, exalté soit-il, allège leurs souffrances, améliore leur situation et leur accorde une issue heureuse et rapide. La persécution des Ouïghours. Cette minorité musulmane de 11 millions d'habitants turcophones vivant au Xinjiang, une région autonome sous le contrôle de la Chine. Depuis 1950 à nos jours, les Ouïghours sont victimes de persécutions. N'étant pas de culture chinoise, ils sont soumis eux aussi à un programme d'assimilation. Et depuis 2001, c'est au nom de la lutte contre le terrorisme, de l'islamisme radical et au nom du séparatisme que l'État chinois accentue sa répression. On interdit aux jeunes d'aller à la mosquée. Le pèlerinage à la Mecque est empêché. On interdit aussi les prénoms islamiques. On leur interdit de jeûner le ramadan. On interne les gens qui se laissent pousser la barbe, qui portent un voile ou qui ont un Coran chez eux. Il faut l'autorisation des autorités pour faire un enfant. On enlève souvent les enfants qui sont placés dans des orphelinats où ils sont éduqués à la sauce communiste chinoise. Depuis 2016, les parents sont internés dans ce qui est faussement appelé des centres de formation professionnelle. La réalité est que les Ouïghours y sont internés de force par le régime chinois. Un régime qui veut les siniser et les faire renoncer de force à l'islam. Enfermement de masse, séances de torture entraînant de nombreux décès. Les femmes sont victimes de poses forcées de stérilets, ligatures des trompes, et leurs cheveux sont tondus de force. Même les Ouïghours, partis à l'étranger, sont intimidés et subissent des chantages en utilisant les parents restés au Xinjiang. Qu'Allah Azzawajal leur vienne en aide, qu'il soulage leur souffrance et qu'il leur accorde une issue favorable. L'on pourrait aussi citer la persécution des musulmans en Inde et bien d'autres encore. Les musulmans qui sont aussi les premières victimes du terrorisme, sur près de 160 000 victimes du terrorisme dans le monde depuis 40 ans, comme l'attestent les statistiques et les recensements. Dans ces 160 000 victimes du terrorisme dans le monde depuis 40 ans, 90% d'entre elles sont musulmanes. En France, une nette augmentation des actes anti-musulmans est constatée. On ne compte plus le nombre de mosquées qui ont été taguées, vandalisées ou partiellement brûlées. On ne compte plus le nombre de femmes voilées qui sont invectivées, insultées, voire agressées physiquement. Les restaurants halal sont aussi la cible de tags et de dégradations. Les musulmans sont stigmatisés. On incite la société à les scruter, à dénoncer les moindres faits et gestes de la population musulmane. La fermeture des mosquées injustifiées, les perquisitions intempestives, la pression exercée sur les écoles confessionnelles musulmanes, etc., etc. Le tout au nom de la lutte contre l'islamisme, l'intégrisme, le fondamentalisme, le radicalisme, le séparatisme, autant de termes que beaucoup peinent à définir et à expliquer sans tomber dans la dérision. Des termes qui ont cependant un dénominateur commun, la stigmatisation des musulmans pratiquants. Les critères actuels de la radicalisation
tel que défini, englobe la quasi-totalité des musulmans pratiquants. Les actes de dévotion sont désormais des signes de radicalité. En quoi un musulman qui pratiquerait sa religion enfreindrait-il la loi, alors que l'islam lui ordonne l'honnêteté, l'équité, le respect des engagements, le respect d'autrui, la politesse, la bonté envers les parents, la bienfaisance envers femmes et enfants, la préservation des liens de parenté, le respect du voisin, la visite du malade, le soutien de l'orphelin et du nécessiteux, le respect des animaux, le respect de l'environnement. En quoi un musulman pratiquant enfreindrait-il la loi alors que l'islam lui interdit la malhonnêteté, le mensonge, la calomnie, la trahison, le faux témoignage? L'islam lui interdit d'offenser les gens quelle que soit leur religion, lui interdit la médisance, le vol, la tricherie, l'insulte, l'obscénité, la consommation de toute boisson enivrante, la consommation, la vente ou l'achat de tout produit stupéfiant. L'islam lui interdit de s'accaparer les biens d'autrui. Nul doute, mes chers frères et sœurs, que l'endurance a un goût amer. Elle est difficile car elle nous propulse hors de notre confort, hors de nos habitudes et hors de nos envies. Il est important donc de s'exercer à l'endurance et à la patience, jour après jour, afin de pouvoir aisément la mettre en pratique en cas d'épreuve et de malheur. Voici donc quelques moyens qui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aideront à endurer comme il se doit. Tout d'abord, connaître la réalité de ce bas monde. Prendre conscience de la réalité du bas monde dans lequel nous vivons. Ce n'est ni un paradis plein de délices, et encore moins une demeure durable. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme pour endurer, c'est-à-dire les épreuves de ce bas monde et de l'au-delà. Ce bas monde est instable. Si un jour se termine en ta faveur, un autre se soldera en ta défaveur. Également, avoir la certitude de la bonne récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir la certitude que les endurants et les patients rencontreront leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils seront debout devant lui, puis il les rétribuera pour leur patience de la meilleure des façons et leur octroiera les plus belles et les plus immenses des récompenses. Ni'ma ajrul 'amilin alladhina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent pour Allah, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala promet même aux endurants une récompense sans commune mesure. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et ceux qui patientent obtiendront leur pleine récompense sans compter. Également, avoir la certitude d'une issue favorable. Le musulman doué de raison ne doute pas un instant que l'issue favorable est proche, car c'est une promesse d'Allah. Or Allah ne faillit jamais à ses promesses. Après l'étroitesse vient la largesse, après la difficulté vient la facilité, et après la gêne vient l'aisance. Cette certitude, ancrée dans le cœur du croyant, est propice à éradiquer toute forme de stress, à mettre un terme au désespoir et à éclairer le croyant par la lumière de la patience qui ne tarit pas. Fasbir, inna wa'dallahi haqq, wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Allah Azza wa Jalla a cité la patience couplée à la promesse d'Allah. Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité et que les incertains ne t'ébranlent pas. Fasbir, inna wa'dallahi haqq, wastaghfir li dhanbik, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Patient donc, car la promesse d'Allah est vérité.
implore le pardon pour tes péchés et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur au crépuscule et à l'aurore. Allah Azza wa Jal nous a promis notamment la facilité après la difficulté. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. La difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Allah Azza wa Jalla nous a promis également la fin heureuse. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. La fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah. Allah Azza wa Jalla nous a promis également de compenser les manques subis par bien meilleur encore, car Allah ne laisse jamais se perdre la récompense des bienfaisants. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux qui ont émigré pour Allah, après avoir été opprimés, nous leur accorderons une bonne vie ici-bas, et leur récompense dans l'au-delà sera plus grande encore, s'ils savaient. Ces gens qui ont patienté et placé leur confiance exclusivement en leur Seigneur. Également, implorer l'aide d'Allah. Lorsque le musulman implore l'aide de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et s'en remet à lui, il éprouve alors une quiétude qui pénètre son cœur et une sérénité qui envahit ses membres. Ista'inu billahi wasbiru. Demandez l'aide d'Allah et endurez patiemment. Ce qui nous aide également à faire preuve de patience et d'endurance, prendre comme exemple les endurants. Celui qui médite les histoires des endurants, les persécutions qu'ils ont subies, les épreuves qu'ils ont surmontées, trouvera de quoi l'aider à endurer comme il se doit. Il y a dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam le récit des prophètes et des vertueux. Ceci a pour objectif, entre autres, d'apporter un réconfort aux prophètes alayhi salatu wassalam et aux croyants, mais aussi de raffermir leur cœur. Wa kullan نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Tous les récits des messagers que nous te racontons sont destinés à raffermir ton cœur, et dans cette sourate te sont parvenus la vérité, une exhortation et un appel pour les croyants. Ainsi, lorsque la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam se serrait à cause des agissements de ses détracteurs, lorsqu'il était accablé et attristé par leurs ruses et stratagèmes, il trouvait dans la patience de ses frères, parmi les prophètes alayhi salatu wassalam, de quoi renforcer ses convictions, accroître sa résolution et éradiquer ses soucis. Fasbir كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Endure donc comme ont enduré les messagers doués de résolution et ne te presse pas. La croyance au décret et la prédestination. Le musulman doit être certain que le décret d'Allah est appliqué. Ce qui le touche ne pouvait l'éviter et ce qu'il a évité ne pouvait le toucher. Les plumes ont été levées et les feuilles ont séché. ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Aucun malheur ne frappe la terre ou vos personnes qui ne soit écrit dans un livre, avant même que nous le suscitions. Ceci est facile pour Allah. Nous vous informons de cela, afin que vous ne vous attristiez pas pour ce qui vous échappe, c'est-à-dire de ce bas monde,
et ne vous réjouissez pas, c'est-à-dire outre mesure, pour ce qu'Allah vous en accorde. Allah n'aime point les présomptueux arrogants. Faire preuve de patience lorsqu'un mal nous touche est primordial, car le décret d'Allah est appliqué, que le serviteur soit satisfait ou insatisfait, qu'il patiente ou bien qu'il s'afflige. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous ayez l'aversion pour une chose alors qu'elle est bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Ceci, frères et sœurs, était un rappel pour moi avant tout, mais un rappel aussi pour chacun et chacune d'entre vous. Faisons preuve de patience, multiplions les adorations à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, plaçons notre confiance en lui, revenons repentant vers lui et ayons la conviction et la certitude de la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.